3 idées de revenus passifs à créer depuis chez soi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France et en francophonie comme étant experte en colocation au rendement. Et aujourd'hui, c'est une vidéo particulière que je vous propose de regarder puisqu'on va parler de pépettes, de flouze, de business, etc., etc., etc. Je pense que vous avez compris l'idée. Alors, la première de ces idées qui est très facile puisqu'elle va vous permettre d'avoir des résultats presque immédiatement. Eh bien, je vous conseille, c'est ce que je fais aussi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais, eh bien, de créer des e-books. Alors, qu'est-ce des e-books? Que sont des e-books? Eh bien, ce sont des livres numériques. Alors, peut-être que vous allez me dire, oulala, mais moi je suis nulle, je fais peut-être plein de fautes de français, je ne sais absolument pas comment on fait, je ne sais absolument pas comment on les distribue, je ne sais absolument pas comment on trouve des clients, etc., etc. Pas de panique, je vais vous aider, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, dans un premier temps, si vous n'avez pas d'idée, eh bien, je vous recommande déjà dans un premier temps eh bien, d'écrire ce que vous aimez faire. Vous devez trouver voilà, sur un papier une dizaine d'idées en indiquant les sujets que vous aimez bien. Cuisine, animaux, etc., etc. Voilà, vous en trouvez 10. Déjà, premièrement. Ensuite, si vous n'avez pas envie de faire ça ou si vous n'avez toujours pas d'idée, eh bien, vous pouvez très bien aller sur Amazon dans la rubrique des livres et surtout des best-sellers. Et vous allez voir eh bien, quels sont les livres qui sont le plus achetés et de ce fait qui intéressent le plus les personnes. Alors, vous allez probablement trouver des livres un peu compliqués sur des finances, la bourse ou des choses comme ça. Et peut-être des livres un petit peu plus peut-être simples, faciles à écrire ou sur lesquels vous avez quelque chose à expliquer. Le but n'est absolument pas de faire du copier-coller du livre ou des livres existants que vous voyez, c'est d'expliquer à votre manière eh bien, le sujet principal du livre. Je m'explique. Si eh bien, vous êtes adepte de la cuisine sans gluten, c'est une niche, eh bien, vous pouvez très bien, parce que bah, voilà, vous-même, vous êtes intolérant, je crois, au gluten. Vous savez quelles sont les prérogatives, ce que vous pouvez manger, ce que vous ne pouvez pas manger, quand le manger, en combien de quantité, etc., etc. Eh bien, vous pouvez très bien écrire un livre sur le sujet en indiquant justement que vous n'êtes pas professionnel et que vous faites comme ça, justement, par rapport à cette intolérance au gluten. D'accord? Et de ce fait, alors vous allez me dire, oui, mais Audrey, je ne sais toujours pas bien écrire, je ne sais pas formuler les phrases correctement, etc. Alors pour pouvoir déjà gagner du temps, eh bien, je vous encourage avec votre téléphone, eh bien, de télécharger une application qui est très simple et gratuite. Normalement, vous devez même l'avoir par défaut sur votre téléphone. C'est le dictaphone. Donc, vous pouvez dire, bah, écoutez, voilà, chapitre 1, la cuisine sans gluten, chapitre 2, voilà, etc., etc. Et de ce fait, vous dictez tout simplement le premier chapitre. Donc, voilà. Et ensuite, ces mots-là, eh bien, cette phrase-là, vous pouvez enfin, ces mots-là, effectivement, ce texte-là, vous pouvez l'importer eh bien, dans votre fichier Word et ensuite, eh ben voilà, vous allez pouvoir faire avec le correcteur d'orthographe et de grammaire. Alors personnellement, je vais sur Scriben, mais il y en a d'autres. Hein. Eh bien, il y a le bon patron, etc. Eh bien, vous pouvez justement, eh bien, peut-être réorganiser vos chapitres, ou etc., etc. Et concrètement, ça ne vous a pas pris de temps. Et ensuite, vous pouvez, vous aussi, eh bien, distribuer ce livre, par exemple, sur Amazon ou après sur le site 1TPE qui propose de l'affiliation. Alors, qu'est-ce de l'affiliation? Eh bien, de l'affiliation, c'est que, eh bien, vous avez deux choix. C'est soit vous êtes acheteur, soit vous êtes vendeur, ou soit vous proposez. C'est-à-dire que moi, personnellement, si je fais la promotion d'un produit, eh bien, je n'ai pas forcément créé ce produit parce que je n'ai pas forcément le temps, parce que je n'ai pas forcément les connaissances ni les compétences dans la thématique. Mais par contre, je l'ai lu, je l'ai vu, je connais la personne qui le fait et ça m'intéresse et j'ai envie de partager ça à ma et à mes communautés. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis parfois dans mes emails, coucou, allez voir tel produit parce que ça pourrait vraiment vous aider. Et si les personnes achètent ce produit-là par mon lien, eh bien, l'auteur va me reverser une commission en me disant bah, sans toi je n'aurais pas eu cette personne-là qui achète mon produit, donc tu as le droit d'avoir une commission, d'accord? Et moi, et peut-être que sans moi, cette personne-là n'aurait pas eu
quelque chose qui aurait peut-être pu changer sa vie, etc. En disant, ah ouais, c'était peut-être justement la formation, le livre, l'information dont j'avais besoin. Et ça, c'est top. Donc ça, c'est premièrement, c'est ça. Ensuite, deuxièmement, eh bien, ça va être de créer un blog ou un site. Alors, vous allez me dire, oh là là, mais c'est un petit peu compliqué, Audrey, tout ça. Alors, concrètement, il existe des sites qui vous permettent et de vous mettre en relation avec des personnes qui créent des sites. C'est-à-dire que concrètement, il va vous falloir donc soit des connaissances, soit des compétences, soit un petit capital de départ. Alors après avoir, ça peut être 500 € peut-être, et encore. Et de ce fait, vous allez vous rendre sur ces sites-là, tels que Upwork ou eh bien 5 €. Alors je préfère Upwork pour la création de sites de blog. Et vous allez trouver une personne. Eh bien vous allez lui dire, bah, écoutez voilà, eh bien je souhaite faire, je vais rester sur la même thématique, je souhaite créer un site sur la cuisine sans gluten. Donc je voudrais qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. La personne va dire, bah, écoutez, parfait, je vais vous créer un site par exemple sur WordPress. Je vais vous le créer et après, je vais vous donner les accès. Et puis après, bah vous, il vous suffira de publier des articles régulièrement pour avoir un bon référencement sur Google, sur les moteurs de recherche. Google et autres moteurs de recherche. OK? J'espère que vous me suivez jusque-là. Et de ce fait, eh bien vous, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir de connaissances techniques en site pour pouvoir justement eh bien, créer un site et avoir de l'argent par rapport à ça. Donc je vais cumuler mon e-book, rappelez-vous sur la règle numéro 1, avec ce site-là, en disant bah, coucou, voilà, j'ai créé un e-book qui est à peut-être 7 € que vous pouvez télécharger. Voilà, vous avez le lien PayPal ou le lien Stripe pour les paiements par carte bancaire. Et puis justement, bah voilà, vous pouvez immédiatement monétiser votre blog en proposant quelque chose à l'achat. C'est-à-dire que vous avez travaillé déjà sur l'e-book et ensuite vous pouvez vous le mettez en vente puisque vous avez juste le lien à indiquer, en parler sur les personnes qui sont intéressées par ça, parce que si elles sont intéressées, si elles tapent cuisine sans gluten et qu'elles tombent sur votre site, votre blog, eh bien, elles seront peut-être intéressées par le fait de proposer, je ne sais pas moi, 10 recettes de farine sans gluten, etc. Et ça pourrait très certainement les intéresser. Et donc, de ce fait, vous avez travaillé une fois, voire 2 fois, et vous commencez déjà à monétiser et votre e-book et votre blog. Ok ? Concernant les articles, vous allez me dire, oui, mais Audrey, je n'ai peut-être pas forcément de temps. Eh bien, pour pouvoir écrire des articles, je ne sais pas quelle est la longueur, etc., etc. Justement, vous pouvez très bien retourner sur Upwork ou alors sur 5 € et vous pouvez eh bien, demander en disant, bah, écoutez, voilà, je recherche une personne qui pourrait m'écrire des articles de manière régulière, un article par semaine, sur la thématique de la cuisine sans gluten, pour rester dans ma thématique. Quelles sont vos propositions? Et les personnes vont vous dire, bah, je ne sais pas, pour 4 articles par mois, eh bien peut-être que voilà, ça fera tant. Et vous pouvez très bien sur votre blog demander à ce que la personne lui crée un accès à la personne qui va pouvoir mettre directement sur votre blog l'article, donc les titres avec les balises, avec l'image, etc., etc. Ça fait partie du job. Et vous avez un blog qui tourne, qui change de contenu de manière régulière, puisque admettons que ce soit tous les lundis, toutes les semaines. Et ensuite, effectivement, eh bien, le site et le blog bien travaillent pour vous. Plutôt pas mal ça. Ça, c'était le deuxièmement. Alors, maintenant, il y a le troisièmement. Alors, effectivement, le troisièmement, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est de créer des chaînes YouTube. Alors, vous allez me dire, mais je n'ai pas forcément envie peut-être de montrer ma tête, etc., etc. Voilà, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Je suis dans un travail, dans un métier qui ne nécessite pas que je puisse, voilà, montrer ma passion ou alors ma cuisine au gluten, etc., etc. Ok. Personnellement, je possède plusieurs chaînes YouTube. Il y a des chaînes YouTube où on voit ma tête, comme celle-ci. Eh bien, voilà, c'est les revenus autrement. Donc, j'explique mon parcours, j'explique beaucoup comment vous pouvez vous aussi exploiter vos biens en colocation, etc., etc. Ok. Et il y a des chaînes aussi sur lesquelles eh bien, je ne montre absolument pas ma tête. Donc, j'ai des chaînes de musique, j'ai des chaînes et d'autres chaînes, etc. Donc de ce fait, il n'est pas obligé de montrer sa tête pour gagner de l'argent avec YouTube. Alors pourquoi YouTube, c'est absolument
génial. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est d'une puissance phénoménale. C'est-à-dire que YouTube a été racheté par Google. Donc, c'est-à-dire que si vous tapez un mot-clé sur Google, dans l'exemple cuisine au gluten, eh bien, par défaut, vous allez trouver peut-être un ou deux blogs. Alors, il y aura les annonces payantes, il y aura un ou deux blogs, ok. Et ensuite, tout de suite, on va vous renvoyer vers des vidéos YouTube. Parce que forcément, eh bien, YouTube appartient à Google. Donc, Google met en avant beaucoup plus YouTube, ok. Et concrètement, sur YouTube, vous n'êtes pas obligé de vendre des choses pour gagner de l'argent. Donc ça, ce sera peut-être le débat d'autres vidéos, mais c'est la raison pour laquelle, eh bien, c'est l'une des raisons qui fait aussi que j'ai plusieurs chaînes YouTube. Sur les chaînes YouTube, vous n'êtes pas obligé d'avoir des milliers d'abonnés pour gagner de l'argent. Par exemple, sur ma chaîne Les Revenus Autrement, voilà, j'ai un certain nombre d'abonnés et concrètement, je gagne de l'argent avec cette chaîne YouTube et j'adore recevoir des paiements Google sur mon compte bancaire de manière très régulière et ça c'est plutôt top. Et sincèrement, je n'ai pas forcément fait la promotion de produits. Je peux très bien faire la promotion en disant acheter ma formation financièrement libre grâce à la colocation, etc., etc. Oui, ça marche. Mais aussi, eh bien, grâce aux vues, grâce aux interactions, grâce aux mots-clés, grâce aux vidéos suggérées, etc., etc. Donc, c'est fascinant de comprendre comment fonctionne l'algorithme ou slash YouTube pour pouvoir justement gagner de l'argent avec ces chaînes-là. Le plus magique dans YouTube, c'est que YouTube est un moteur de recherche, c'est-à-dire que les gens tapent directement dans YouTube ce qu'ils recherchent. Et de ce fait, c'est beaucoup plus impactant pour les créateurs que justement la télé. La télé, on nous impose des programmes, même s'il y a 50 millions de chaînes, on nous impose des programmes. Et du coup, il n'y a pas forcément de médiamétrie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément regarder si telle personne était devant, etc. Alors qu'avec YouTube, on connaît tout. On sait d'où viennent les gens, quelle est leur tranche d'âge, on sait quand est-ce qu'ils se connectent, combien de temps ils ont regardé la vidéo, s'ils ont interagi, oui, non. Et ça, c'est fascinant. On peut regarder si ça leur a plu, si on a fait du contenu, entre guillemets, putaclic, ou si on a fait du contenu intéressant. Et justement, on a des suggestions dans YouTube et des suggestions qui nous disent, bah écoute, voilà, cette vidéo a plu, continue de faire ce type de sujet, puisque du coup, ça interagit énormément, ou pas, où il y a débat, etc., etc. Donc, c'est YouTube qui nous dit concrètement quoi faire, comment faire, etc. Ok. Donc ça, c'est vraiment fascinant. Et parce que cette vidéo n'était pas assez longue, j'ai décidé de vous offrir un quatrième bonus dans cette vidéo pour vous offrir non pas 3 idées de création de revenus passifs, mais je vais en rajouter une autre. C'est tout simplement le fait de devenir influenceur ou influenceuse. Alors, ça veut dire quoi? Concrètement, ça demande quand même vraiment beaucoup de travail. Les personnes telles que Nabila ou des personnes, je suis peut-être complètement out sur les influenceurs et les influenceuses, gagnent de l'argent en étant chez eux, chez elles. Parfois, elles gagnent de l'argent effectivement en faisant de la promotion de produits, d'accord, ça fonctionne, mais aussi elles sont payées pour certains posts qu'elles publient. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que concrètement, on ne va pas vous demander de diplôme, on ne va pas vous demander d'être forcément jolie, on ne va pas vous demander d'être forcément drôle ou intéressant, on va vous demander, il faut simplement que vous ayez un public et que ce public-là vous suive et soit très engagé. C'est la raison pour laquelle, bien justement, des marques ou des entreprises vont venir vers vous pour vous proposer des choses. Personnellement, on m'a déjà proposé plusieurs choses, notamment par exemple sur ma chaîne Instagram. Sur Insta, on m'a déjà proposé de faire de la promotion, notamment de produits pour le cheveu, etc., etc., même également sur la chaîne YouTube. Donc, chose que j'ai refusée pour l'instant. Sur Insta, j'ai fait quelques promotions parce que c'était dans ma thématique et que ça m'amusait. Mais effectivement, vous pouvez tout à fait monétiser ça. Et je fais aussi appel à des influenceurs, notamment des influenceurs garçons, pour certains produits, et notamment c'est très facile de les contacter, et notamment via Instagram. Et donc eux,
travaille pour vous et vous pouvez voir effectivement la médiamétrie et bien des publications et justement de vos abonnés, etc., etc. Et après, vous pouvez monétiser vos lives, vous pouvez monétiser, vous avez la possibilité de mettre le swipe up par exemple sur Instagram pour vendre vos propres produits. Donc en l'occurrence, si vous faites une cuisine sans gluten, vous pourrez mettre le lien de votre ebook et vous aurez travaillé une fois pour tout ça. Et ça, c'est plutôt très intéressant. J'espère que cette vidéo qui est très particulière vous a plu. Donc j'attends avec impatience vos commentaires. J'attends aussi vos likes, j'attends vos partages et puis j'attends que vous vous abonniez sur la chaîne YouTube Les Revenus Autrement qui est cette chaîne-là. Et puis à activer la cloche. Et puis moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!